Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je reviens avec un autre livre, une nouvelle, euh, une nouvelle lecture. Enfin, je viens de le finir il y a à peine quelques jours. Et ça, c'est un essai, hein. C'est un essai sur la géopolitique. Ça s'intitule Le Grand Jeu. Voilà. C'est un livre écrit par Christian Grelling, qui est en fait un spécialiste en géopolitique. Euh, et il a essayé à travers son récit de nous expliquer un peu ce que c'est que le grand jeu. Mais c'est le grand jeu appliqué aux enjeux du, aux nouveaux aux enjeux auxquels le monde est confronté. En tout cas, il essaie à travers son livre d'expliquer un peu les enjeux qui se cachent derrière les rivalités que le monde, en tout cas les rivalités qui ébranlent le monde ces 50, 60 dernières années. Allant de la guerre en Afghanistan en 1780, en 1779, lors de l'invasion de l'Afghanistan enfin, on ne peut pas appeler ça une invasion, mais en tout cas de l'intervention en Afghanistan des forces soviétiques, jusqu'à aujourd'hui, avec les rivalités qui opposent les Chinois aux Américains en mer de Chine méridionale et orientale. En fait, sa théorie, ça consiste à démontrer que ces vraies rivalités, ce sont enfin, je n'ai pas envie de tout dire pour pas que d'autres n'aillent pas lire le livre, mais le but, c'est de dire que le livre en soi, il essaie d'appliquer un concept qui a été développé au 19e siècle, qu'on appelle le concept du grand jeu, qui au 19e, au 20e siècle, non, je pense le 19e, 20e siècle, lors des rivalités opposant les, les Russes aux Anglais, hein. Quand les Anglais ont dominé, en tout cas ont colonisé l'Inde, ils ont essayé de contrôler ce qu'on appelle le Hitland, le, 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 le Hitland. En fait, c'est des rivalités entre ce qu'on appelle une puissance terrestre, une grande puissance terrestre contre une puissance navale. En fait, les Américains à l'époque, les Anglais à l'époque, euh, qui incarnaient un peu cette puissance navale, parce qu'à l'époque, les Anglais dominaient le monde à travers leur puissance navale. Ils avaient une marine très puissante qui arrivait à contrôler les eaux du monde, qui était présent surtout dans tous les océans du monde. Et ils essayaient d'empêcher à ce que une puissance terrestre, en tout cas une puissance continentale plutôt, pour ne pas dire terrestre, une puissance continentale puisse le rivaliser. Parce qu'une rivalité, s'il laisse développer une puissance continentale, il risque de mettre en difficulté la domination anglaise qui elle, se basait sur sa flotte, sa flotte navale. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et il essaie au fait de transposer cette théorie qui a fait son temps au 19e, 20e siècle, et essaie de le transposer dans le contexte actuel en remplaçant les Anglais par les Américains. Aujourd'hui, on sait très bien que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout l'échec de l'intervention anglo-française lors de la crise de Suez, quand Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, avait décidé de nationaliser le canal de Suez. Il y a eu une intervention militaire des puissances occidentales, en l'occurrence les Français et les Britanniques, et une intervention qui a fini par un échec, par un fiasco total. Et depuis, la puissance américaine s'est installée dans les relations internationales et du coup, ils ont remplacé dans cette histoire de grand jeu, dans ce concept du grand jeu, ils ont remplacé les Anglais, les Américains ont remplacé les Anglais comme puissance navale.
Donc les Américains, comme vous le savez tous, c'est, ils sont, pardon, le pays se trouve dans un continent qui est clair, le continent américain, avec leur, euh, leur doctrine, le doctrine Monroe, par exemple, qui a empêché que que toute puissance qui n'est pas américaine puisse intervenir dans la sphère d'influence américaine, en tout cas du continent américain. Mais en même temps, ils font de l'interventionnisme ailleurs, en Asie, en Europe, en Afrique. Donc le but, et ils arrivent en tout cas à faire cela à travers une flotte maritime très puissante qui au fait contrôle les voies de navigation mondiales. Et à travers cela, ils essaient d'intervenir, d'avoir leur mot à dire dans tout ce qui se passe à travers la planète, et cela en, en menant des interventions, en finançant des opérations clandestines afin de déstabiliser des régimes qui ne sont pas du tout des régimes favorables aux ambitions américaines. Et, et c'est l'objet même, le sujet qui est traité dans ce livre. En fait, dans les enjeux de ce livre-là, on a une autre façon de concevoir ces rivalités aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Syrie, tout ce qui se passe en Asie du Sud-Est, plus précisément le conflit aujourd'hui opposant les Chinois aux Américains en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale, mais également ce qui se passe en Afghanistan, pas seulement en 79, mais même aujourd'hui avec depuis l'intervention des forces américaines et otaniennes en Afghanistan depuis 2001, après l'attentat du 11 septembre, mais également ce qui se passe dans l'océan Indien, ce qui se passe dans les pays du bassin de la mer Caspienne et des enjeux géostratégiques liés au pétrole, mais également aux pipelines qui devront normalement conduire, en tout cas aider à transporter le pétrole depuis la mer Caspienne, qui est une mer fermée, jusqu'à jusqu'à des endroits, jusqu'aux grandes mers ouvertes au niveau de la Turquie, de l'Inde, du Pakistan, pour contourner une puissance considérée comme étant une puissance menaçante, ou en tout cas une puissance ennemie par les Américains, que les Russes. Donc, à tous ces enjeux-là, au fait, en lisant ce livre, vous comprendrez ce qui se passe, ce qui se trame derrière, et ça vous permettra en tout cas de comprendre davantage ce qui sous-tend ces conflits. Qui, au fait, c'est rarement on est ce qu'on brandit, en tout cas ce qu'on met en avant comme raison qui justifierait l'intervention militaire, c'est pas vraiment les vraies raisons, mais en général, derrière, il y a des vrais enjeux géopolitiques et géostratégiques qui, au fait, motivent les hommes politiques de ces grands pays, en l'occurrence les Américains, mais, euh, mais également leurs alliés européens, qui fait un peu le mouton dans cette histoire, contre les Russes et les alliés des Russes, au fait. Hein, voilà. Donc il y a une grande partie de cet ouvrage qui a été consacré à la crise ukrainienne, parce que si vous lisez le livre, vous verrez très bien que dans cette stratégie qui consiste à empêcher que le Hitland et le Rhineland puissent se réunir, ou puissent se constituer un bloc efficace qui pourrait concurrencer la puissance navale américaine, vous verrez qu'il y a des pays qui sont des pays pivots, hein, des pays pivots sur lesquels les Américains s'appuient pour déstabiliser cette union, empêcher l'union eurasiatique, mais surtout empêcher que les Russes puissent s'entendre avec les Européens, c'est-à-dire l'Europe, la partie occidentale de l'Europe. En fait, il y a des pays pivots, par exemple comme l'Ukraine, mais également les pays d'Asie centrale comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan, qui sont des pays pilotes, en fait. Ici, il y a l'Ukraine, il y a la Géorgie. Donc, vous verrez, si vous comprenez les enjeux liés à ce concept qu'on appelle le grand jeu, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui on est en difficulté, pourquoi les grandes sanctions qui ont été, les sanctions, les dures sanctions prises contre la Russie ont un rapport en tout cas avec la crise ukrainienne. Voilà, et on voit un peu aussi les enjeux de politique interne russe liés à l'histoire de Navalny et autres. Donc vous verrez très bien à travers la lecture de ce roman
le pourquoi le monde aujourd'hui, il est hyper, il est au bord d'une guerre mondiale, parce que c'est à peu près cela, hein. On peut dire ça comme ça, hein, parce que c'est ce qu'on voit ces derniers jours, avec toutes les rivalités qu'il y a entre les Russes et les... On a vu aujourd'hui cette politique de sanctions économiques qui est poussée à l'extrême, et qui fait qu'aujourd'hui les Russes sont obligés de prendre des mesures, et d'accepter qu'effectivement les Américains et les Européens ne seront jamais des alliés. En tout cas, les Russes essaient dans leur démarche de rompre cet encerclement, et de faire en sorte de créer des divisions, en tout cas provoquer des divisions au sein de l'Europe, afin de pouvoir tirer profit et mettre en mal la stratégie américaine liée au grand jeu. Donc en gros, c'est tout ce que je peux dire, et je vous demande, en tout cas je recommande vivement la lecture de ces livres, parce que c'est une lecture très, très intéressante, surtout pour ceux qui s'intéressent un peu aux enjeux géopolitiques mondiaux. Donc, vous ne le regretterez pas. Et je vous remercie, à la prochaine lecture.